C'est quoi la mise à l'échelle? Comment mettre en place la mise à l'échelle dans Azure App Service? Quelles sont les différentes options de mise à l'échelle qui sont disponibles dans la plateforme Info Nuagique? Nous allons essayer de répondre à ces différentes questions dans le cadre de cette capsule vidéo. La disponibilité et la latence sont des critères de qualité d'une plateforme web. Un site qui est publié sur Internet doit offrir une disponibilité qui doit se rapprocher du 100% et garantir un certain niveau de performance, ce qui va permettre bien évidemment d'offrir une certaine qualité de service aux utilisateurs et d'avoir bien évidemment une meilleure expérience utilisateur. D'un autre côté, il est parfois difficile de prévoir la fréquence d'utilisation de notre site parce que notre site, en fonction d'un certain nombre d'événements, des campagnes de publicité, certaines heures de disponibilité, etc., peuvent être consultés par des millions d'utilisateurs. Dès lors que notre site reçoit plusieurs requêtes, la consommation des ressources physiques devient beaucoup plus importante. Donc, on aura plus de traitements au niveau du processeur, on aura plus de données qui vont être stockées au niveau de la mémoire vive, etc. À un moment donné, les ressources de calcul qui ont été allouées à notre application pourraient ne plus suffire pour répondre à nos différentes requêtes. À ce moment-là, on aura bien évidemment de la latence. On aura un certain délai avant d'avoir une réponse, ce qui bien évidemment va venir nuire à l'expérience utilisateur. La mise à l'échelle va donc permettre d'adapter les ressources de l'application en fonction des besoins. Cela va permettre de réduire les boulots d'étranglement et maintenir une bonne expérience utilisateur, même en période de forte utilisation de l'application, parce que grâce à la mise à l'échelle, pendant les moments de forte utilisation de l'application, si on se rend compte que les ressources sont saturées, on va tout simplement mettre en place de nouvelles ressources et déployer une nouvelle instance de notre application sur ces ressources-là, puis rediriger une partie du trafic sur les nouveaux serveurs qui ont été mis en place. Ainsi, notre application qui recevait 100% du trafic et qui n'était plus capable de répondre compte tenu de l'augmentation des requêtes va désormais se retrouver en train de traiter plutôt 50% et les autres 50% vont être redirigés vers un autre serveur. Bien évidemment, on comprend que cela demande le provisionnement et la configuration d'un second serveur sur lequel l'application va être déployée. Et une fois cela fait, il faudrait qu'un mécanisme de balancement de charge soit mis en place en amont pour répartir le trafic entre ces deux instances. Implémenter une telle solution pour une application qui est sur site va être très coûteuse parce que l'entreprise va essayer d'acquérir le matériel physique pour pouvoir répondre à ce besoin, procéder aux différentes configurations de telle sorte que le trafic puisse être redirigé vers ces nouveaux serveurs-là. Et qu'est-ce qui se passe le jour où notre application ne reçoit plus la même quantité de trafic? Si on prend l'exemple d'un site web de commerce en ligne, par exemple, on sait tous qu'on a des périodes de pointe comme les événements du Black Friday, les fêtes de fin d'année, etc., qui sont des périodes où on peut recevoir potentiellement 2 fois plus de trafic. Alors, si on a investi pour avoir des serveurs supplémentaires pour répondre à ces trafics-là, on va se rendre compte que pendant potentiellement 9 mois sur l'année, ces serveurs vont être sous-utilisés et c'est uniquement au moment de fortes demandes au niveau des clients que ces serveurs qu'on a implémentés vont être utilisés. Or, ça a été très coûteux à mettre en place. Donc, avec l'info nuagique, on est capable justement de s'appuyer sur des fonctionnalités de mise à l'échelle qui sont built-in auprès de la plateforme, ce qui est le cas justement pour Azure App Service, pour offrir une certaine flexibilité dans le provisionnement des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins
de nos applications et également dans la suppression de ces ressources-là sur nos applications n'ont plus besoin de celles-ci, ce qui permet d'avoir une meilleure gestion des coûts. Avec Azure App Service, il existe deux mécanismes de mise à l'échelle. On a la montée en puissance ou encore le scale-up et la montée en charge ou encore le scale-out. La montée en puissance est tout simplement le passage d'un plan de service vers un autre. Donc, supposons qu'on a un plan de service standard S1, donc un plan de service qui nous offre, disons, 1.75 gigaoctets de mémoire vive et à peu près 10 processeurs virtuels. On peut décider de faire un scale-out pour rester sur un seul serveur et décider d'avoir, par exemple, plus de mémoire vive et plus de processeurs. À ce moment-là, on peut tout simplement doubler notre mémoire vive et doubler également le processeur et bien évidemment payer un peu plus pour cela. Le scale-up, qui est le passage d'un plan à un autre, s'est fait toujours manuellement dans Azure App Service. On a également la montée en charge, qui est le scale-out. La montée en charge permet tout simplement de créer des instances supplémentaires pour exécuter notre application. Donc ici, si on avait une application qui s'exécute sur une instance ayant un processeur de 2 GB ayant un processeur par exemple de 10 processeurs virtuels, on va dire ainsi, et ayant une mémoire par exemple de 2 GB, on va tout simplement avoir une nouvelle instance avec les mêmes caractéristiques sur laquelle on va tout simplement déployer notre application. Et lorsqu'on parle de montée en charge, on a la possibilité de faire de la montée en charge manuellement ou de façon automatique. C'est l'option automatique qui est vraiment très très intéressante parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle du coût. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, lorsqu'on fait de la mise à l'échelle dans Azure App Service, il y a quand même un certain nombre de limitations en fonction du plan de service que nous utilisons. Déjà, pour les plans de service gratuits et partagés, on n'a pas de mise à l'échelle. Pour le plan basic, on a uniquement de la mise à l'échelle manuelle. Donc, on est capable de de dupliquer nos instances. Okay? Donc, on a uniquement de la mise à l'échelle manuelle qui va nous permettre de dupliquer nos instances et on peut avoir au maximum 3 instances. Donc, à ce niveau, on n'est pas capable euh, de configurer de la mise à l'échelle automatique. Pour avoir de la mise à l'échelle automatique, il faut passer au plan standard, premium ou isolé. Pour le plan standard, on peut avoir jusqu'à 10 instances qui exécutent notre application. Pour le premium, on peut avoir jusqu'à 20 instances qui s'exécutent en parallèle. Et pour le isolé, on peut avoir jusqu'à 100 instances qui s'exécutent en parallèle. OK? Bien évidemment, au travers de tout cela, le scale-up, qui est le changement du plan de service, est toujours disponible. Donc, même si j'ai créé une application avec un plan de service partagé et que je décide pour X raison de passer au plan de service standard parce que j'ai besoin de plus de puissance et de plus de fonctionnalités, notamment les fonctionnalités de mise à l'échelle automatique, à ce moment-là, je peux tout simplement modifier mon plan de service manuellement pour passer au plan de service supplémentaire, pour passer au plan de service suivant, qui peut être le basic, standard ou premium. Regardons maintenant de façon concrète la mise à l'échelle automatique qui est disponible uniquement avec les plans standard, premium et isolé. Donc, la mise à l'échelle automatique va désigner ici le processus d'allocation dynamique des ressources destinées à répondre aux besoins de notre application. Okay? Donc, dès lors qu'on se rend compte qu'on a des enjeux de performance, qu'on a des boulots d'étranglement, qu'on n'est pas capable de répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs, à ce moment, il y a un processus qui va générer un événement et cet événement va permettre d'allouer automatiquement une nouvelle ressource de calcul, c'est-à-dire mémoire, vive, processeur, etc., avec toutes les configurations nécessaires pour accueillir notre application. Et après cela, notre application va tout simplement être déployée sur cette nouvelle instance et automatiquement le trafic sera séparé entre les deux instances.
Donc, c'est ça le processus de mise à l'échelle automatique. La mise à l'échelle automatique est disponible sur la base, bien évidemment, d'un certain nombre d'événements. Et pour être en mesure de déclencher ces événements-là, il y aura de la surveillance qui va être effectuée en permanence sur la consommation des ressources via le service de monitoring Azure Monitor. À la suite de cela, le service Azure Monitor va bien évidemment collecter des métriques sur la consommation des ressources et sur la base de ces métriques-là, il y aura une prise de décision qui va être prise, il y aura une prise de décision qui va être enclenchée sur la base des règles. Donc, on va configurer des règles pour dire justement que la mise à l'échelle doit être démarrée si, par exemple, l'utilisation du processeur est supérieure à 80% ou 90%. OK? Et pour finir, dans le processus de mise à l'échelle, on a une ressource qui va entrer en jeu pour pouvoir procéder à l'opération de mise à l'échelle. Pour configurer la mise à l'échelle, on peut le faire tout simplement à partir du portail Azure. Pour cela, dans le menu de gauche, on va filtrer sur Scale et on aura les deux options de mise à l'échelle, à savoir le Scale-up pour changer de plan de service et le Scale-out pour configurer notre mise à l'échelle automatique ou manuelle. Par défaut, lorsqu'on va créer nos instances, on aura toujours uniquement de la mise à l'échelle manuelle. À ce moment-là, ce sera à nous d'aller configurer la mise à l'échelle automatique. Alors, pour pouvoir configurer la mise à l'échelle automatique, on doit, dans un premier temps, définir nos métriques de mise à l'échelle. Et ce sont nos métriques de mise à l'échelle qui vont nous permettre de configurer notre règle de mise à l'échelle. Alors, pour la configuration de notre règle de mise à l'échelle, nous allons décider sur quoi est-ce que la surveillance va être effectuée pour pouvoir prendre des décisions de mise à l'échelle. Pour cela, on peut s'appuyer par exemple sur le pourcentage de processeur. Donc, le pourcentage de processeur, c'est une métrique qui va indiquer en quelque sorte l'utilisation du processeur sur toutes les instances de notre application. Donc, si on a une seule instance, il va nous retourner le pourcentage d'utilisation du processeur pour cette instance-là. Si on en a trois, il va calculer le pourcentage d'utilisation pour les trois instances. Donc, si on est peut-être à plus de 80% sur les trois instances, ce qui veut dire que nos trois instances sont utilisées de façon active. À ce moment-là, on doit potentiellement mettre à l'échelle pour avoir une quatrième instance. Il y a aussi le pourcentage d'utilisation de la mémoire qui est presque similaire à celui du processeur. Donc, c'est une métrique qui va nous retourner en quelque sorte l'occupation de la mémoire sur l'ensemble des instances qui exécutent notre application. Couramment, lorsqu'on va faire la mise à l'échelle, on va beaucoup plus s'appuyer sur ces deux métriques-là, mais on a d'autres métriques sur lesquelles on peut également s'appuyer. Ça concerne notamment la longueur des files d'attente de disque, la longueur de la file d'attente de HTTP, surtout lorsqu'on reçoit plusieurs requêtes, les données entrantes et bien évidemment aussi les données sortantes qui peuvent être d'autres critères supplémentaires sur lesquels on peut s'appuyer pour faire de la mise à l'échelle. Mais les principaux critères sont le pourcentage de processeur et le pourcentage de la mémoire. Alors, lorsqu'on aura décidé de la règle ou des règles qu'on voudrait utiliser pour notre mise à l'échelle, à ce moment-là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de définir notre critère de mise à l'échelle. Donc, notre critère de mise à l'échelle va permettre de dire justement qu'on voudrait que la mise à l'échelle puisse être effectuée si on se rend compte que le pourcentage de consommation de nos ressources dépasse un certain seuil et on doit avoir cette mesure-là sur une certaine période, ok? Parce qu'il ne faut pas juste dire que ça dépasse le 70% pendant une seconde ou une minute, il faut faire de la mise à l'échelle. Il faudrait que ce soit quand même constant, peut-être sur, on va dire, supposons 10 minutes pour enclencher l'opération de mise à l'échelle. Alors, lorsqu'on fait de la mise à l'échelle, il y a quand même quelques bonnes pratiques dont il est important de respecter. Sinon, on va se retrouver potentiellement en train de payer plus cher. On va se retrouver potentiellement en train d'avoir peut-être zéro instance de notre site en cours d'exécution, etc. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on vient définir nos règles de mise à l'échelle, voici quelques bonnes pratiques dont il est important de respecter. Avoir toujours un nombre minimal d'instances. Pour cela, on est sûr que notre application est
toujours en cours d'exécution, même en l'absence de charge. Ok? C'est ça qu'il ne faut pas mettre le nombre d'instances à 0, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, si on a par exemple le Always On qui n'est pas activé, on sait tous que si le Always On n'est pas activé et que notre application ne reçoit pas des requêtes pendant une certaine période, elle est déchargée de la mémoire. Si elle est déchargée de la mémoire, ça veut dire en quelque sorte que le processus qui l'exécute est supprimé, vu qu'on ne reçoit aucune requête. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner à ce moment-là? Sous-utilisation du processeur de ressources et unique instant restant, vu qu'on ne reçoit aucune requête, pourrait être tout simplement supprimé. Pourrait, ok. Il faut toujours avoir un nombre maximal d'instances. Là, ça permet de plafonner les coûts. Par exemple, supposons qu'on a configuré de la mise à l'échelle automatique et qu'on s'est fait bombarder par une attaque de type DDoS. Ok? Vu que le DDoS nous envoie des requêtes massives, automatiquement, les instances app service vont faire de la mise à l'échelle et au fur et à mesure qu'on va recevoir des requêtes, on aura de la mise à l'échelle qui va être effectuée, etc., etc. Et on peut se retrouver avec le maximum d'instances possibles sur un plan de service. Donc, si on a par exemple un plan de service premium, on va se retrouver littéralement avec 100 instances en cours d'exécution. Et bien évidemment, c'est la tarification d'une instance fois le nombre d'instances tout simplement. Et à ce moment, ça peut nous coûter très cher. OK? Donc, on va toujours définir un nombre maximal de telle sorte que s'il arrive que notre site, on reçoit beaucoup de requêtes qui est lié à un événement qui n'a rien à voir avec l'utilisation réelle de notre site, à ce moment-là, bien évidemment, le coût est plafonné. On peut mettre à l'échelle automatiquement entre le minimum et le maximum à l'aide des requêtes qu'on a créées. Donc, lorsqu'on va créer nos requêtes de mise à l'échelle, il est toujours important de définir un minimum et un maximum. OK? Donc, la mise à l'échelle va toujours partir du minimum vers le maximum au fur et à mesure que le trafic va augmenter. Et lorsque le trafic augmente, on définit le nombre d'instances à ajouter. Donc, si on a défini une instance, on va partir, par exemple, de 1 à 2, à 3, à 4. Si on a mis notre maximum à 5, on va arriver à 5, on va s'arrêter là, peu importe si on a du trafic supplémentaire ou pas. On doit toujours vérifier que les valeurs minimales et maximales sont différentes et séparées par une marge suffisante. Donc, si je m'avais défini ma valeur minimale à 1 et ma valeur maximale à 2, on comprend que, ou bien je m'avais défini 2, 2, on comprend que ma règle de mise à l'échelle ne sera jamais appliquée. Il faut toujours utiliser une règle de combinaison de scale out et de scale in qui amène une augmentation et une diminution de ressources. Ça, c'est très important. Parce que l'oubli qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on vient configurer une règle de mise à l'échelle pour pouvoir augmenter les instances. Et comme j'ai pris l'exemple, si on a un site de commerce en ligne, on reçoit beaucoup de trafic, par exemple pendant les fêtes de fin d'année, la Pâques, l'été par exemple, ou encore pendant le Black Friday. OK? Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On a défini une règle de mise à l'échelle qui a permis de passer de 2 instances peut-être à 6 instances, supposons. Et après, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a plus besoin de ces instances-là, lorsque le trafic va baisser? Bien évidemment, si on n'a pas une règle de mise à l'échelle qui va venir diminuer les instances, à ce moment-là, les instances qui ont été créées vont rester en cours d'utilisation et on va être tarifé pour cela. Okay? C'est pour cela qu'il est très important lorsqu'on définit une règle de mise à l'échelle qui permet de créer des instances, il faut directement créer une autre règle de mise à l'échelle qui va permettre de diminuer les instances si on se rend compte qu'il y a plus une grosse consommation de ressources. Par exemple, j'ai mis ma règle de mise à l'échelle pour ajouter des instances supplémentaires à 80%. À ce moment, il faudrait peut-être que si la consommation sur mes deux serveurs passe à moins de 40 ou bien 50%, il faudrait que je mette une autre règle de mise à l'échelle qui va venir supprimer l'instance supplémentaire. Sans que si ça descend à moins de 40%, en supprimant l'instance supplémentaire, il y aura une seule ressource qui va recevoir moins de 80% du trafic. OK? Il faut toujours choisir les statistiques appropriées pour votre métrique de mise à l'échelle parce que ce sont
ces statistiques-là qui vont déclencher l'opération de mise à l'échelle. Et les statistiques, on doit les choisir en fonction justement des, de l'utilisation des ressources au niveau de notre application. Donc, si on a une application qui utilise plutôt intensivement la mémoire, ce serait paradoxal d'aller mettre d'autres métriques de mise à l'échelle sur le processeur. OK? Sélectionnez toujours un nombre raisonnable d'instances par défaut. Le nombre d'instances par défaut est important car la mise à l'échelle de vos services s'effectue en fonction de ce nombre quand les métriques ne sont pas disponibles. Donc, le fait que moi j'ai un nombre d'instances par défaut, si on n'a pas de métriques, il va s'assurer à ce qu'au moins ce nombre d'instances là par défaut soit disponible. OK? Et bien évidemment, pour finir, il faut toujours configurer les notifications des mises à l'échelle automatiques parce que chaque fois qu'on fait de la mise à l'échelle, c'est important de recevoir des alertes là-dessus. Justement, si on prend le cas d'une attaque DDoS, si on a reçu des alertes, à un moment donné, on va se questionner pourquoi est-ce que j'ai plusieurs instances de mon application qui sont démarrées et pourtant derrière, en regardant mes statistiques, ça ne se traduit pas forcément par des achats. À ce moment-là, on va potentiellement se questionner, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais si on n'a pas de notification, on ne saura pas ce qui s'est passé. À la fin, on verra qu'on a une grosse facture, mais on ne saura pas ce qui s'est passé réellement. Donc, les notifications vont nous permettre aussi à un moment donné de faire les comparaisons entre la facturation du fournisseur et ce qu'on a reçu comme notification de mise à l'échelle. C'est tout pour ce que je voulais, c'est tout en ce qui concerne ce que je voulais vous présenter dans cette capsule vidéo. Merci pour votre écoute.